Il a regardé, il dit, j'ai toujours supervisé les crucifixions. J'ai toujours vu les gens mourir ici en criant, en pleurant, en se lamentant. Je n'ai jamais vu ça. Il dit, cet homme a sûrement. Hein? Rachel est où? Quel autre adverbe on peut remplacer? Certainement. À coup sûr, cet homme était le Fils de Dieu. Mais l'erreur qu'il a fait, c'est de conjuguer dans le passé. Alléluia. Oui, parce qu'avec Jésus, on ne le conjugue pas dans le passé. 3 jours après, il n'est plus ici. Il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Ce matin, je voulais nous parler de 4 vérités qui démontrent l'importance de la résurrection de Jésus. 4 vérités qui démontrent l'importance de la résurrection de Jésus. Je ne serai pas long. Quelqu'un dit, tu as toujours dit ça. Mais ce matin, je ferai un effort. Ce matin, je ferai un effort. 4 vérités. J'en avais 7, mais je parle de 4. 4 vérités qui démontrent l'importance de la résurrection de Jésus pour nous qui croyons. Pour nous qui croyons. La première vérité, Jean chapitre 10, verset 17 et verset 18, et nous lirons également Romains chapitre 1er, verset 4. Jean chapitre 10, verset 17 et verset 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me le ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de donner, de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de cette parole, division parmi les Juifs. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a ici? La résurrection de Jésus démontre que Jésus est le Fils de Dieu. Il est qui? Le Fils de Dieu. Pour nous, frères qui croyons, Jésus ressuscité certifie qu'il est réellement le Fils de Dieu. Alléluia. Personne, frère, ne peut dire j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne. Personne ne peut le faire. Comme Papa Abondance disait le vendredi, il dit que quand nous disons qu'on a tué, c'est simplement la faiblesse de langage. Il s'est donné. Alléluia. Jésus s'est donné. Il s'est livré lui-même. C'est volontairement qu'il s'est donné. Et il s'est donné pourquoi? Il s'est donné pour toi. Non. Pourquoi il s'est donné? Il s'est donné pour toi. Il s'est donné pour moi. Hein? Parce que Jésus, ça c'est moi qui l'ai dit, il était fatigué d'être fils unique. Hein? Il était fatigué. Fatigué d'être fils unique. Vous savez, quand on a un seul enfant à la maison, il grandit seul, il n'est pas à l'aise. Il peut jouir de tout, mais il manque de la compagnie. C'est vrai? C'est vrai. Il manque de la compagnie. Il manque de gens avec qui jouer. Les enfants aiment. Hein? À un moment, il prend la télécommande, il cache. Jimmy a eu télécommande à Bombi.
Il cache pour qu'il y ait talent télé. Dessin animé. Et les autres là cherchent. Ça crée de l'ambiance à la maison. Alléluia. Jésus était fatigué d'être fils unique. Pourquoi il s'est livré? Il s'est livré parce qu'il avait besoin d'avoir de nouveaux frères et de nouvelles sœurs. Hein? C'est comme ça, il dit, si les grains de blé tombent par terre et ne meurent, restent seuls. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Donc Jésus est tombé par terre de façon volontaire. Il est mort de façon volontaire pour qu'à sa résurrection, il produit des frères. Il produit des sœurs. Alléluia. Frère, c'est comme ça, on doit être fier d'être enfant de Dieu. Hein? Tu es fier? Là où tu travailles, est-ce que tu brandis ton identité que moi je suis enfant de Dieu? Hein? I'm son of God. Hein? Quand on dit, mais qui est ton père? Mon père, c'est Dieu. Il faut à un moment donné déborder un peu, que les gens trouvent comme si Mouteux ça l'a bien été. Alléluia. Jésus s'est livré comme fils de Dieu pour produire les autres fils de Dieu. Si moi j'étais à ta place. Écoutez-moi frère. Pourquoi c'est le fils de Dieu qui se livre? Parce que c'est la semence qu'on met en terre. C'est la même qualité qui produit. Oh. Hein? Il n'est pas allé à la croix comme Christ. Parce qu'il ne devait pas reproduire d'autres Christ. Oh. Quelqu'un est là? Il est allé à la croix. Il est mort comme fils de Dieu. Pour permettre à ce que cette sémence qu'on a mis à terre, lorsqu'elle va pousser, produise les autres fils de Dieu. Et voilà ce que nous sommes. Hein? Écoutez frère, tu n'es pas devenu enfant de Dieu, tu n'es pas devenu fille de Dieu, tu n'es pas devenu fils de Dieu par la volonté des hommes, tu es devenu fils et fille de Dieu par la cause de la croix de Golgotha. Hein? La croix de Golgotha nous donne ce pouvoir de devenir fils et fille de Dieu. Alléluia. C'est comme ça dans Jean 1:12. On dit à tous ceux qui l'ont reçu. Vous connaissez ça? À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient en son nom. Il leur a donné quoi? Le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? De devenir enfant de Dieu. Hein? Frère, écoutez-moi. La croix de Jésus nous a revêtis du pouvoir. Vous croyez pas? Vous ne croyez pas, frère. Christelle, même si on est dans une famille qui a des générations de serviteurs, de servants de Dieu, on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est né dans cette lignée-là. On le devient lorsqu'on croit et on reçoit Jésus. Hein? Écoutez, enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Hein? C'est quoi? Un pouvoir. Regardez frère, regardez un homme simple comme moi là.
je peux avoir de l'autorité sur les démons. Qu'est-ce qui fait de ça? Parce que j'ai pris beaucoup? Non. Qu'est-ce qui fait de ça? Parce que je donne une grosse dîme? Non. Qu'est-ce qui fait de ça? C'est la foi que j'ai en Jésus. Hein? Écoutez, Satan, démons, sorciers, occultistes, je ne sais qui, satanistes, je ne sais qui, sont conscients. Dans leur plus profonde conscience, ils savent que Jésus nous a vaincus. Hein? Satan, même quand il rougit, même quand il fait les mangungu comme on dit chez nous, du fond de lui, il sait. Cet homme-là nous a vaincus. Hein? C'est comme ça, quand il voit Jésus en toi, devenir enfant de Dieu, c'est quoi? C'est que Jésus vient habiter en toi. Alléluia. Jésus fait quoi? Il vient habiter en moi. Maintenant, quand Jésus vient habiter en moi, Jésus. Hein? Maintenant, quand le voleur vient entrer, elle dit que mon colo le pangwa, ça côté là. Alléluia! Bien-aimé, la résurrection de Jésus montre, prouve que Jésus est le Fils de Dieu. Il est vraiment le Fils de Dieu. Deuxième vérité, la résurrection de Jésus garantit l'efficacité de sa mort rédemptrice. La résurrection de Jésus garantit l'efficacité de sa mort rédemptrice. Romains chapitre 6 verset 4 et 1 Corinthiens chapitre 15 verset 17. Vous savez, bien-aimés, Jésus n'est pas le premier à mourir. Il n'est pas le premier. Jésus n'est pas non plus une première initiative de Dieu pour sauver le monde. Vous êtes là? Non, non. Dieu a tenté. Il a tenté. Depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a tenté. Au jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand il est descendu, il les a trouvés nus. Ils se sont cachés. Dieu a pris l'initiative d'aller tuer les animaux innocents. Il a pris de leur peau. Il a conçu le premier couturier. Maman Valentine, c'est Dieu. N'est-ce pas? Dans le travail que tu fais là, tu es en train de faire un travail que Dieu a fait le premier. Alléluia! Dieu a pris les peaux de ces animaux. Il a cousu les habits pour Adam et Ève. Et il les a revêtus. Donc la Pâque, la substance de la Pâque des jardins d'Éden, hein, c'était le sang et la peau des animaux. Mais ça n'a pas résolu le problème. Hein? Le sang des animaux et la peau des animaux n'ont pas résolu le problème. La sémence du péché qui est entrée était tellement forte que cette initiative de Dieu n'a pas pu donner de bons résultats. Ils se sont retrouvés en Égypte. En Égypte, après 430 ans, Dieu a décidé de les faire sortir.
Il a fait des choses, il a donné 9 plaies, mais ça ne marche pas. Pharaon résiste. Et la deuxième plaie, c'est la mort du premier-né. Mais pour les enfants d'Israël, la mort du premier-né doit être rachetée par la mort d'un agneau. Hein? Par la mort de quoi? D'un agneau. Ça dit en réalité, frère, en réalité, en ces jours-là, dans toutes les maisons de l'Égypte, il y a eu mort. Vous êtes là? Depuis la maison du Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au dernier Égyptien, il y a eu mort. Le sang a coulé. Et Dieu a dit, pour vous enfants d'Israël, le premier-né est racheté par un agneau. Tuez l'agneau. Ils ont tué l'agneau. Ils ont pris de son sang. Ils ont mis sur les linteaux et les poteaux des portes et des fenêtres. Et l'ange qui passait pour tuer le premier-né, la seule chose, le seul signe qu'il avait, il ne demandait pas. Ici, Déli, chez vous, c'est égyptien ou israélite ou hébreu. Non, non, il ne demandait pas. Lui, il regardait seulement, ici, il y a le sang, il passe outre. Là où il n'y a pas le sang, il entre, il tue. Même si c'est hébreu, mais tu n'as pas mis le sang, il aura mort d'homme dans ta maison. Alléluia. Donc la Pâque en Égypte, hein, l'objet de la Pâque, c'était l'agneau. Mais ça n'a pas résolu non plus le problème. Hein? Regardez, frère, depuis le jardin d'Éden, les animaux qui ont été tués ne sont pas revenus à la vie. Ouf. En Égypte, les agneaux qui ont été tués ne sont pas revenus à la vie. Le péché a continué d'avancer dans le monde. Le péché a continué d'avancer dans le monde. Continuer à faire des ravages, à détruire les vies. Comme ça, Dieu a regardé et dit, qui enverrai-je? Qui parlait pour nous? Et Jésus a dit, voici, envoie-moi. Alléluia. Voici, envoie-moi. Bien-aimé, ce qui fait la différence, ou je dirais ce qui donne de la valeur à la mort de Jésus, c'est que Jésus n'est pas resté dans la tombe. Hein? Tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont été tués pour la même cause, ne sont jamais revenus à la vie. Ouf. Mais Jésus est l'offrande, le sacrifice que le Père a agréé. Jésus est le sacrifice que le Père a accepté. La résurrection de Jésus, c'est un grand signe, bien-aimé. Un grand signe qui montre que son œuvre a été agréée par son Père. Alléluia. C'est comme ça, à sa résurrection, il a dit à Marie de Magdala, il dit non, hey, Marie, ne me touche pas encore. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Le sacrifice de Jésus a été agréé. Hein? C'est comme ça que nous aujourd'hui, frères, nous ne devons plus nous appuyer sur le sacrifice d'Éden. On ne doit plus non plus nous appuyer sur le sacrifice de l'Égypte. Nous appuyons sur le sacrifice de Golgotha. Alléluia! Notre sacrifice rédempteur, c'est le sacrifice de Golgotha.
écoutez, la résurrection de Christ témoigne que c'est vrai, tu as été réellement racheté. Hein? Je dis ça bien. Quand Jésus est ressuscité, c'est une garantie pour nous. Pour dire que oui, nous avons vraiment été rachetés. Hein? On n'est plus redevable de qui que ce soit. Nous ne sommes plus dans les liens de famille. Nous ne devons plus être dans des maladies héréditaires. Les maladies héréditaires, on doit les refuser. Parce que Jésus nous a rachetés. Alléluia. Et lorsque Jésus nous a rachetés, il nous a déplacés d'une lignée. Hein, Christelle? Il nous a déplacés d'une lignée. A longolio na bailanga. A picolio. Kolongoleza mke. A picolio na bailanga. A zui atio na ba lignée en Zambé. Où lui-même est le premier-né. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, frère, que dans la lignée des enfants de Dieu, il n'y a pas de maladie héréditaire. Là, il n'y a que des héritages. Et dans la lignée des enfants de Dieu, où Jésus est le premier-né, il n'y a que des bénédictions. Alléluia. Il n'y a que des succès dans les entreprises. Il n'y a que la joie. Il n'y a que le bonheur. Il n'y a point de maladie héréditaire. C'est comme ça, tout le monde, frère, lorsque tu as cette garantie que Jésus a payé de sa vie pour toi, tu dois refuser des maladies héréditaires. Alléluia. Tu dois refuser cela. Hein? Regardez, en tout cas, j'aimerais lire ça avant que je passe. Toujours dans Jean chapitre 1er là que je disais tout à l'heure. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoutez les restes. Lesquels sont nés. Quelqu'un écoute? Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Hein? Fait écouter, l'œuvre de Jésus est picolabis sur la malédiction. L'œuvre de Jésus est picolabis sur la liée à famille. L'œuvre de Jésus est picolabis sur la maladie héréditaire. Pourquoi? Parce que quand nous acceptons Jésus, la Bible dit clairement, elle dit lesquels sont nés, ni du sang, hein? Ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Écoutez frère, nous ne sommes plus le fruit. Nous ne sommes plus le fruit de plaisir entre un homme et une femme. Non, non. Nous ne sommes plus le fruit de plaisir de nos parents. Nous sommes plus le fruit de la volonté de nos parents. Il dit, il faut que tous Christelle. Oui. Mais quand Christelle accepte Jésus, Dieu le déplace de cette lignée. Hein? Il n'est plus né du sang de ses parents. Il n'est plus né par les désirs charnels de ses parents. Il n'est plus né de la volonté de ses parents. Mais maintenant, en acceptant le Seigneur, elle est née selon Dieu. Elle est née selon Dieu. Bien-aimé, bien-aimé, la mort de Jésus nous donne la ferme garantie que nous avons été rachetés. Hein? Dis un peu à ton voisin, moi là, j'ai été racheté. Et toi? Hein? J'ai été racheté. Je suis maintenant enfant de Dieu.
Alléluia. Je suis maintenant enfant de Dieu. Yes. La troisième vérité, c'est que la résurrection de Jésus confirme la vérité de l'Écriture. La vérité de l'Écriture. La vérité de l'Écriture. Psaume chapitre 16, verset 10. Et nous prendrons Luc chapitre 24, verset 44, verset 47. Luc chapitre 24, verset 44 et 47. Nous sommes là. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Hein? C'est quoi? C'est quoi? C'est que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait, il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Ouh! Jésus par sa résurrection montre que ce que la Bible dit est vrai. Hein? Toi qui doutes encore de ce que la Bible dit. Oh non, ça c'est... Non, frère. Ce que la Bible dit est vrai. Jésus enseignait à ses disciples. Partant de Pentateuque, c'est-à-dire des 5 livres de Moïse, passant par les prophètes et touchant les psaumes, il leur enseignait, alors qu'il était vivant avec eux, que Christ souffrirait. Il serait livré. Il serait mis à mort. Mais 3 jours après, il reviendra à la vie. Hein? Est-ce que Moutouabo, vous avez confiance? Hein? Moutouabo et Flore, est-ce que vous avez confiance, ma fille? Il dit, regardez, Moïse a parlé de moi, les prophètes ont parlé de moi, les psaumes ont parlé de moi. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que le Fils de l'homme sera livré. Il sera mis à mort, mais ça ne sera pas la fin. Hein? Vous savez que pour nous, là, la mort, c'est quoi? C'est la fin. N'est-ce pas? Quand quelqu'un est mort, même quand on ne l'a pas encore enterré, on commence à le conjuguer dans le passé. On commence à le conjuguer dans le passé. Donc la mort, pour les humains, c'est la fin. Tout ça s'arrête. Tout s'arrête là. Mais Jésus dit non. Moi, je reviendrai à la vie 3 jours après. La résurrection de Jésus, frère, affirme que la Bible est vraie. Oh, amen, Zamba Pambolaye. La résurrection de Jésus certifie que ce que Dieu dit est vrai. Comme mon pasteur aime dire, ce que Dieu dit est vrai et devient finalement touchable, finalement palpable. Jésus a enseigné aux gens. Jésus n'a rien caché sur lui. Il a dit ça clairement dans des synagogues, dans des temples, dans les lieux publics.
je serai livré, je serai mis à mort. Mais contrairement à tous ceux qui sont venus avant moi, moi je reviendrai. 3 jours après. Hein? Frère, je reviens encore pour dire à quelqu'un, si Jésus t'a dit un mot, crois en ça. Hein? S'il t'a dit quelque chose, même si tu es en train de voir, vraiment, ce que tu vis est contraire, opposé même à ce que tu as reçu, continue à croire, continue à le confesser. Ça finira. Frère, je le connais, ça finira par s'accomplir. Alléluia. Ça finira par s'accomplir. Enfin, 4e vérité. Galates chapitre 2, verset 20. La résurrection de Christ nous permet d'avoir l'accès à la présence de Dieu et de jouir de son pouvoir sur les péchés au quotidien. Je dis ceci, la résurrection de Christ nous permet d'avoir accès à la présence de Dieu et de jouir de son pouvoir sur les péchés au quotidien. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi qui dans sa vie a été dominé par un péché? Il y en a aussi? C'est vrai? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un comme moi qui se rend compte que depuis que Christ est venu dans sa vie, même ces péchés-là, pour lesquels il était impuissant, pour lesquels il était incapable, pour lesquels il a pris des décisions natiki, mais le lendemain, il se retrouve en train de faire la même chose. Et il ne sait pas comment il est délivré de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Ah, oui, quand tu n'es pas encore capable de lever ta main, de dire que moi je me masturbais, moi j'étais impudique, moi j'étais menteur, moi je volais l'argent à la maison, moi, quand tu n'es pas encore capable de le dire tout haut, tu n'es pas encore sorti d'affaire. Hein? Quand tu n'es pas encore capable de dire que moi j'ai trompé ma femme, tu n'es pas encore sorti d'affaire. La mort et la résurrection de Jésus nous donnent l'accès à la présence de Dieu. Nous donne ce pouvoir de nous présenter devant le Père. Frère, écoutez, quand on ne connaissait pas le Seigneur, une chose qui soit aussi ennuyeuse, c'est qu'on te demande de prier. C'est vrai? Quelqu'un a vécu ça? Hein? Quand tu ne connais pas le Seigneur, frère, même seulement dit, Zambé, merci. Quelqu'un qui parle français comme un petit Français de France. Mais dis-lui de dire 2 phrases en priant en français. Ça lui devait être très compliqué, très difficile. Très difficile. Ennuyant. Comme quelqu'un là ce matin dit, mais s'il s'appelle au Kennet. Quand c'est ça ton sentiment, hein, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Elle dit que tu n'entres pas encore. Frère, quand on n'entre pas dans la présence de Dieu, la prière devient ennuyant. Le culte devient ennuyant. Même quand nous dansons là,
aventurier. Comment tu as colonna ba veste sous? Ils sont très sérieux. Très. Frère, écoutez. Quand tu as expérimenté la résurrection de Jésus, quand tu entres dans la présence de Dieu, tu oublies ce que tu es. Tu oublies tes titres. Tu oublies tes diplômes. Tu oublies ton salaire. Tu deviens un enfant dans la présence du Père. Tu danses, tu sautes, tu roules par terre. Alléluia. Wow. Hey, j'ai vu un jour, il dit, Togola là, oui. Oh, mais j'ai vu des mamans balali out. Togola là, wa. Batubalali. Abano rouler na tapis à Togola là, wa. J'ai dit, hey, quand quelqu'un arrive là, frère, il a expérimenté quelque chose. Alléluia. Vous savez, avant, frère. Pour qu'Obi na bongo. Hein? Il faut. Hein? Fabrice. Pour Obi na bongo, il faut. Hein? Dans ce qu'on me lit à Mundele Simbito Kotia Bokoko. Nous on disait Natia Mutuna tout. Hein? Natia Mutuna tout. Dans ce qu'on chi Mutuna tout. Après bandi obina. Okala bongo. Okotika la boye. Mbula na mbula boye. Boye. Fait on nous maudissait, nous on dansait. Hein? Ah, Maman Marianne, oye ngote. Tokozala bongo. Tokotika la boye. Babi bokozala bongo. Bokotika la boye. Fait ozumbongo na yo ke concert. Au fouti pe, mais bazo la kelo mabe. Obini tiolongoli bilamba. Bazo la kelo mabe. Okozala bongo. Bokotika la boye. Biso to bina ngo. Biso. Nzamba limbisa. To bina. Na mbongo na yo moko. Badakeli yo mabe. Hein? Ah. No babota mana kibo Kristo wa iba magambo anate. Mwanya, toi tu connais ça non? Tu connais ça? Nous allons bongo kotika la bo. Eh bien ngoti. Mbula na mbula. Abi mbula na mbula. Ça dit éternité en éternité. Yo zala ka bongo. Okotika la gaga, oya kokobi de la biso pesa ka biso mbongo. Voilà, mutu se continue tour, mutu continue tour. Ataba bino ere keto zonga bi abozo na bino ngana la. Togola la oui. Alléluia. Mais regardez aujourd'hui frère. Regardez maintenant. On n'a pas besoin d'un vin. On n'a pas besoin d'une bière. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. On a simplement besoin de la présence de Dieu. On n'a pas besoin de tout ça aujourd'hui. On a seulement besoin de la présence de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu descend, je danse. Ah, un jour je me demandais, mais David prenait quoi pour danser comme ça? Hein? Il prenait quoi? Alors que le Saint-Esprit n'était pas permanent en lui. Maintenant, le Saint-Esprit est permanent. Tokola la oui. Alléluia. Frère, la mort de Jésus et sa résurrection nous donnent l'accès auprès du Père. Hein? Chose qu'aucun prophète de l'Ancien Testament n'a vécu. Hey! Hein? Aujourd'hui, tu es là, Noé, Abraham, mais biso frère, par la mort et la résurrection, n'importe où tu entres,
C'est comme ça que Jésus a dit à la femme samaritaine. Il dit non, 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 non. Non, non, l'heure vient. Elle est déjà venue. Ça sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Ça sera plus sur la montagne, ni à Jérusalem. Parce que l'accès est maintenant ouvert partout où tu es. Alléluia. Partout où tu es, tu n'as pas besoin d'un tenue particulier. Hein? Tu n'as pas besoin de porter les torches pour que tu entres. Même en tenue d'Adam, tu peux entrer. Hein? Même quand tu es assis sur les cuves là, on n'est jamais à deux. Même madame reste dehors. Même là, assis sur les cuves, tu peux entrer. Hein? L'heure est venue, elle est déjà venue. C'est déjà venu. La mort de Jésus et sa résurrection a donné une saison nouvelle. Une saison nouvelle que tous ceux qui croient en lui ont l'accès. Ah, quelqu'un dit j'ai l'accès. Oh, dis bien j'ai l'accès. Ah oui frère, écoutez. C'est comme ça. Quand vous priez, hein, quand on est en train d'adorer le Seigneur, tu vois quelqu'un qui tu vas faire un bateau. On a Seigneur. Seigneur. La mort et la résurrection de Jésus n'a encore rien fait sur ta vie. Aujourd'hui, ça peut commencer. Aujourd'hui, tu peux accepter le Seigneur. Aujourd'hui, tu peux entrer. Aujourd'hui, tu peux vivre cette joie-là. Hein? Frère, quand on entre dans la présence de Dieu, quand on sort, on n'a pas l'argent, on n'a rien en main, mais vous sentez une assurance, n'est-ce pas? Vous sentez une joie débordante. Même quand tu n'as pas encore mangé, tu sens que tout va bien. Frère, c'est la mort et la résurrection de Jésus qui nous donne l'accès. Hein? Quelqu'un est prêt à entrer aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à entrer aujourd'hui? Il n'est point ici, frère. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme vous l'avez dit. Il n'est plus dans la tombe. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Les tenues funèbres restent là. Mais lui ne restait pas là. Ce sont des tenues funèbres qui restent là. Les habits de la mort, ils restent là. Mais lui ne restait pas là. Lui, il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes ce matin? Wow! Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes ce matin? Alléluia! Alléluia! Tu peux commencer à réagir. Tu peux commencer à réagir. Frère, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, lève ta main. Si tu n'as pas encore Jésus dans ton cœur, lève ta main. Jésus était fatigué d'être fils unique. Il voulait les frères et les sœurs avec qui partager. C'est comme ça la Bible dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est volontairement qu'il a fait ça, parce qu'il avait besoin de frères, parce qu'il avait besoin de sœurs. Si tu es là ce matin et que tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, tu n'es jamais devenu enfant de Dieu, lève ta main. Alléluia. 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 Reba raba chandra rebras.
Alléluia. Commençons à dire merci à Jésus pour sa mort. Commençons à dire merci à Jésus pour sa résurrection. Commençons à dire merci, merci le Seigneur de gloire. Merci le Sauveur. Merci le donneur de la vie. Si jusqu'aujourd'hui, ta joie dépend encore de l'alcool, si jusqu'aujourd'hui, ta joie dépend encore de l'alcool, c'est dangereux pour toi. Remercie le Seigneur, remercie-le. Remercie Jésus ce matin. Alléluia. Remercie Jésus ce matin. Pour toi particulièrement qui s'est livré. Pour toi particulièrement qui a donné sa vie. Pour toi, il n'a pas épargné sa vie. Pour toi, il a enduré la souffrance. Pour toi, il a connu la mort. Pour toi, il a connu l'ensevelissement. Et c'est pour toi aussi qu'il est ressuscité. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci ce matin. Alléluia. Dis-lui merci ce matin. Est-ce que nous pouvons nous lever s'il vous plaît? Tenez-nous debout un instant, bien-aimés, je vous en supplie. Le Seigneur nous a dit ce matin, par sa mort et par sa résurrection, il nous a déplacés de la lignée biologique, de la lignée divine. Ce matin, nous allons prier. Commence à réclamer tout ce qui est dans la lignée divine. Commence à refuser toutes les malédictions de la lignée biologique. Toutes les maladies héréditaires de la lignée biologique. Tout ce qui n'est pas bien. Tout ce qui ne contribue pas à ton bonheur. Dis-moi, j'ai changé les lignées. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis dans la lignée de Dieu. Je suis dans la lignée de Dieu. Prie bien, prie. Ozobeta maboko ozosambela. Ozobeta maboko ozosambela. Loba na bimi. Na bimi na bilakeli mabe wana. Na bimi na mabala yaka tovanda. Na bimi na ba divorce ya famille. Na bimi na ba maladie héréditaire. Na bimi. Bima. Alléluia. Tu connais ta famille. Tu connais ce qui est négatif et qui caractérise ta famille. Ce matin, l'obana bimi, ngana bimi. L'obana bimi, l'élo na bimi. Par la mort et la résurrection de Jésus, je sors. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la maladie. Mais je suis enfant de Dieu. Prie le banabimi. Alléluia. Il n'est point ici. C'est une nouvelle saison qui commence. Il n'est point ici. C'est une nouvelle espérance qui commence. Il n'est point ici. C'est la foi qui est vivifiée. Alléluia. Alléluia. Prie bien aimé, prie, ne te lâche pas.
Alléluia. Lazama umbute. Lazama umbali sumute. Nazamwana na nzambe. Gana zamwana na nzambe. Nazari susu. Umbute. Nazamwana nzambe. Nazamwana nzambe. Nazari susu. Nazari susu. Proclame ça mon frère, proclame ça. Alléluia. Nazamwana nzambe. Proclame ça, proclame ça. Avec force, proclame ça avec force. Alléluia. Proclame ça mon frère. Proclame. Nazali susuma umbute. Il y a des maladies héréditaires. Il y a des amours dans l'ensemble. Sors de cette maladie. Sors de cette malédiction. Sors de cet héritage négatif. Au nom de Jésus de Nazareth, sors. Jésus est sorti du tombeau pour que nous ne restons plus liés. Jésus est sorti du tombeau pour que nous ne restons plus dans la tombe. Jésus est sorti pour que nous ne restons plus dans des maladies héréditaires. Retrouve ta santé ce matin. Que la résurrection s'opère en toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Père Saint, merci pour ce que tu as accompli pour nous par la mort de ton Fils Jésus et par sa résurrection. Nous te présentons ce matin ces pains, Seigneur. Nous prions Dieu que tu les bénisses, que tu les sanctifies. Nous ne voulons pas prendre ces pains ce matin comme nous prenons les pains chaque jour. Mais celui-ci, Seigneur, nous voulons le prendre en souvenir de ta mort et de ta résurrection. Je bénis ces pains, Seigneur, afin que quiconque le prend retrouve la force dans son corps. Que la résurrection du corps ait lieu. Que tous les domaines qui étaient affaiblis retrouvent la force par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, voici cette coupe. La coupe de la nouvelle alliance. Ton sang qui fut versé pour nous. Pour que nous aussi nous ayons l'accès dans la présence du Père. Prions, Seigneur notre Dieu, que cette coupe soit bénie de toi, soit sanctifiée. Et que quiconque, Seigneur, boira cette coupe ce matin, soit renouvelé dans son esprit, soit renouvelé dans sa foi, soit renouvelé dans l'alliance avec toi. Bénis ton peuple qui va le manger, qui va le boire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, nous demandons à tous ceux qui sont nés de nouveau et baptisés d'eau par immersion de pouvoir rester debout et prendre le pain et prendre la coupe
et boire. Et boire. Alors que la chorale nous conduit. Jésus. Nagetsemane omeli kenyo ya minyoko mawabel pasi unzimi koko malisumu eloko yo salana nunteo yo monto umeli na bosantu yango ebanda boni okoma lisumu ya nanga obongi na yango teo ezanga nde na meritaki sonyo Alléluia. naina kanisi zele kulusu yango ponini bato ebele boye basangeli moto be moko asali bango nini tala mosusu akamati soyi ya ebele na monoko na yeo asopi yango sene elongi oyo ya mwana na mpate we amesana koseka ya Yesu oyo amesana kolimbisa ya na ngai obongi na yango teo ezanga nde na meritaki sonyo yo Alléluia. Ntango nazalaki na masumu Yesu masi ozimili wae ozipenza esika na ngayo napela komi mosantu tika lelo nayebisa yo Oh Jésus, tu es tout pour moi. Ntango nazalaki na masumu Alléluia. masi onzimili wae ozipenza esika na ngayo napela komi mosantu tika lelo nayebisa yo Oh Jésus, tu es tout pour moi. yango nde kitisi yo na se kaka bolingwe nyokoli oboyero eti ye mort au nom de l'amour olongoli kazaka ya bokonzi olati elamba ya mosali bakamati babeti yo fimbo ekulusu kilo na mokongo wanimi etumbu ya liwa ya nanga obongi na yango teo ezanga nde na meritaki paso yo Alléluia. ozeli te na bongola motema Jésus topena yeba yo nanu ozeli te na tikala vi ya masanga topena yeba yo nanu ozeli te na tikala vi ya butubutu topena yeba yo nanu ozeli te na tikala vi ya kishishi topena yeba yo nanu kasi ntango nazalaki na masumu masi ondimili ozwi mpenza esika na ngai tala ntina ngai mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo Oh Jésus, tu es tout pour moi. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Oui, merci Jésus. Merci Seigneur, parce qu'alors qu'on est encore loin, toi tu es mort pour nous. Pas encore Seigneur. Toi tu t'es livré pour nous. Merci. Ton amour n'a pas entendu nos efforts de sainteté. Parce que nous n'étions pas capables, Seigneur.
toi tu t'es donné pour nous. Ce que nous sommes là maintenant, c'est les résultats de ta mort et de ta résurrection. Bénis ton peuple, Seigneur, ce matin. Que cette joie ne nous quitte pas. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, il n'est plus ici, il est ressuscité. Il est ressuscité, bien-aimé, il n'est plus là. Il n'est plus là. Ah, même si on va à Jérusalem, non, non, non. Il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Même à Jérusalem, il y a 3 sites. 3 sites qui discutent. Non, non, il est dans mon cœur. Oh, il est dans mon cœur. Alléluia. Alors, nous allons rapidement offrir au Seigneur ce que nous lui avons apporté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a apporté sa dîme? Vous avez votre dîme, vous levez la main. Nous prions le Seigneur pour vous ce matin. Merci. Merci. Dieu notre Père, voici tes serviteurs et servantes qui t'obéissent au grand Dieu encore ce matin en t'apportant le 1/10 de leur revenu. Je prie en levant ma main que l'œuvre de leurs mains demeure prospère et se multiplie. Par l'obéissance à ta parole, que cette obéissance engendre les miracles dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons prendre nos offrandes, nous allons faire des offrandes aujourd'hui. Ceux qui étaient là vendredi, nous sommes convenus qu'on va faire une action de grâce aujourd'hui. Une action de grâce qui attire la multiplication. Mais nous commençons d'abord par l'offrande ordinaire. Tu prends d'abord ton offrande ordinaire et tu lèves ta main. Seigneur, reçois ces offrandes. C'est à toi que nous donnons parce que toi tu nous as tout donné. Et bénis ces mains qui te donnent ce matin encore. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous donnons d'abord l'offrande et après nous allons donner les actions de grâce. Tata Nzambe, we musunge ya. Tata Nzambe, yo musunge ya. Tata Nzambe, we musunge ya. Tata Nzambe, yo musunge ya. Wokoki kombosana te, olingo na yo ya ekulusu ya we Nzambe. Yo musunge ya. Oh Tata Nzambe, yo musunge ya. Tata Nzambe, yo musunge ya. Soki naza na bomo ilelo yo, ezali pona yo mosantu alola. Tata Nzambe, yo musunge ya. Soki na koma mwana Nzambe, eza grâce na yo mosantu. Tata Nzambe, yo musunge ya. Ebela bibala susi okatisanga, ndenge nini na bosana Tata Nzambe. Yo musunge ya. Oh Tata Nzambe, yo mosungi Tata Nzambe, yo musunge ya. Watapasi ataliwa Nakobanga elokote. Yana mutu yana moi nakobanga elokote. Ya wazali mosungi na ngai nakobanga elokote. Yawazali kobatela ngai na matiti ya momesu. Hata molili ekoti na mboka. Nakobanga elokote. Ai moninga ya Yesu Masia. Nakobanga elokote. Ya wazali mosungi na ngai. Nakobanga elokote. Ya wazali kobatela ngai na matiti ya momesu. Eko simba Yesu makasi. Azali zela. Ekrome mabanzimi na likolo. Alléluia, lelilelelele. Ye azali zela. Ekrome mabanzimi na likolo. Mama tobeta mwa mololo. Yesu azali zela. Ezome mabanzimi na likolo. Alléluia, lelilelelele. Ye azali zela. Ona lola tokokoma.
Chokokota Okokota na lola Soki olandi nzela ya Yesu Masiya Basangani boye mpona Masiya Toyebi ye kotika biso te Na lola Chokokoma Yelelelelelelele Na bongwana Na bongwana Na bongwana Na bongwana Na bongwana Viwa na penza ya mokili Nakoki kozongela susu te Na bongwana Na bongwana Bavia babare pe babwate Nakoki kozongela te Na bongwana Na bongwana Na bongwana Alléluia. Alors nous allons prendre maintenant nos actions de grâce. L'action de grâce est pour la célébration Pâques 2025. Disons merci à Jésus pour sa mort et pour sa résurrection. Tu peux prendre. Le vendredi, Papa Abondance nous a dit de très bonnes choses. Et parmi les choses qu'il a dites, il y a des actions de grâce qui attirent la multiplication. L'action de grâce est une sémence que nous plaçons à terre. J'aimerais que tu prennes ton action de grâce et que tu lui dises des mots. Considère c'est comme un enfant que tu es en train d'envoyer. Dis va, quand tu reviendras vers moi, ne reviens pas seul, reviens multiplier. Dis quelque chose. Et quand tu finis de dire, tu viens déposer. Rapidement. Azalina bomo ile lolo bilibela Omwanite shilo zambele lo libela Wazalina bomo ile lolo bilibela le 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 Ah olibela Yesue Jésus Yesu longana Yesu likanamba Nalinga kaye mingi Nalinga kaye makase Yesu longana Yesu likanamba Yesu yanonamba Yesu likanamba Libela libela Yesu 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 yo mokozi Yesu yo mokozi Libela libela Yesu libela Amen, amen. Oui, notre Dieu est grand, il est le roi de rois. Amen. Suivons attentivement le communiqué de l'Église de la semaine du 21 au 26 avril 2025. Le département de la formation informe à toute l'Église qu'il n'y aura pas les affermissements aujourd'hui, après le culte. Les enseignements vont reprendre le dimanche prochain. Donc, ceux qui suivent les affermissements, ces communiqués vous concernent. Donc, ce dimanche, il n'y aura pas formation. Vous allez reprendre le dimanche prochain. Activité de l'Église. Chaque lundi, nous avons nos réunions de prière dans la cellule sur l'avenue Sekeseke numéro 3 dans la famille Kipalamoto à partir de 17h30 jusqu'à 19h30. Chaque jour, nous avons nos cultes matinaux en présentiel et en ligne selon le programme ci-après. Du lundi à vendredi de 6h juste à 6h30 et chaque samedi de 6h juste à 6h45. Pour suivre la prière en ligne, contactez le membre de la communication de l'Église qui sont juste là devant. Si vous avez besoin de suivre le culte en ligne chaque matin, veuillez contacter nos bien-aimés qui sont là pour prendre le numéro
et ils vont vous introduire dans le groupe pour commencer à participer à ce moment de prière. Chaque mercredi, nous avons nos cultes d'enseignement biblique de 17h30 à 19h30. Venons apprendre la Bible pour ne pas être ballottés à tout vent de doctrine. Chaque dimanche, nous avons des moments forts dans la prière selon le programme ci-après. De 10h juste à 12h juste, les intercesseurs sont là pour prier avec ceux qui désirent être soutenus dans la prière. Et de 14h juste à 16h juste, nous avons la deuxième tranche. Et ensuite, de 17h30 à 19h30 pour notre troisième tranche. Le département de femmes invite toutes les femmes à sa réunion d'enseignement de ce mardi 22 avril 2025, de 17h juste à 18h30. Et le thème qui sera traité est « Une femme sensuelle ». Bienvenue à toutes les femmes. Le sous-département de jeunes sœurs invite toutes les jeunes sœurs à sa réunion spéciale de chaque fin du mois qui aura lieu pour le dimanche prochain, dans le 27 avril. Donc, le département de jeunes sœurs informe à toutes les jeunes sœurs qu'il y aura réunion, mais pas ces dimanches. Et ça aura lieu le dimanche prochain, le dimanche 27 avril, juste après le culte. Nous nous retrouvons de l'autre côté, vers les Kodim. Ceux qui viennent, ils participent, ils connaissent déjà là où nous nous retrouvons. Et le thème qui sera traité est « Comment bien tenir la maison ». Un thème intéressant. Et le département de la jeunesse invite tous les jeunes à sa réunion d'enseignement de ce samedi 26 avril 2025, de 16h juste à 18h juste. Le thème qui sera traité est « Le pionnier d'une nouvelle saison ». Bienvenue à tous les jeunes. Le département de couple fiancé informe à toute l'église de la sortie officielle de ces départements le dimanche prochain, donc 27 avril 2025, à 15h juste. Ces communiqués concernent tout le couple marié et les fiancés également reconnus dans la famille. Et le thème qui sera traité pendant ce moment est très spécial et surprise. Bienvenue à tout le couple marié et fiancé officiel pour le dimanche prochain à 15h. Et action de grâce, nous avons maman Valentine Nimi qui rend grâce à Dieu pour l'assistance de l'intervention chirurgicale de sa fille depuis les États-Unis. Et elle dit merci à l'Église pour le soutien dans la prière. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je me rappelle, c'était le dimanche passé que les pasteurs étaient en train de nous demander de prier. Et nous avons vu la main de Dieu. En tout cas, nous avons raison de rendre action de grâce. Et elle rend également grâce à Dieu pour son baptême depuis hier samedi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? À Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, cette semaine, nous, les assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo, nous serons en assemblée générale et élective à partir de ce mercredi 24 jusqu'au vendredi 26. Donc nous allons élire les nouveaux représentants légaux des assemblées de Dieu. Et cette affaire-là vous concerne. Vous êtes des assemblées de Dieu? Ouais, donc ça vous concerne. Et moi, étant membre effectif, je ne serai pas ici. Je vais assister à cette grande réunion. Les pasteurs viennent de toute la République, et même ceux qui sont à l'étranger, ceux qui exercent le ministère à l'étranger, ils reviennent tous pour que nous travaillions ensemble et que nous élisons notre nouveau représentant légal, parce que celui qui était là, le pasteur Célestin Kalaki, a fini son mandat. Il a fini son mandat et on doit avoir un nouveau bureau. C'est des moments très délicats. Il faut penser à la communauté et prier pour nous. Amen. Et prier pour nous, c'est très important. Il faut que la communauté
s'élève et continue à aller de l'avant. Le dimanche prochain, l'après-midi, nous allons procéder par l'ouverture officielle des départements de couple, fiancés et famille. Jusque-là, nous avons tenu des réunions comme ça, mais on n'avait pas encore mis en place une structure pour organiser ces départements. Et c'est un département très important pour l'Église et pour nos familles. C'est comme ça que je suis en train d'inviter tous les couples, sans exception, tous les couples mariés et les fiancés officiels, et voir les grands jeunes, de pouvoir revenir les dimanches ici à 15h pour cette grande réunion. En tout cas, je tiens à ce que vous soyez présents, que vous répondez à cette réunion. S'il vous plaît, je vous invite. Ne manquez pas à cette réunion-là. Et les jeunes sœurs, je tiens à vous. Je tiens beaucoup en vous. Voilà pourquoi nous avons mis en place un cadre pour pouvoir vous préparer. Il y a des choses qu'on ne vous dira pas dans nos familles. On ne vous dira pas. C'est la responsabilité de l'Église. J'ai des rapports, on dit non, il y a des sœurs, des jeunes sœurs qui n'aiment pas. Qui n'aiment pas venir. C'est dangereux. Dans les mariages, il n'y a pas que la beauté. Il n'y a pas que les Français. Il y a des choses que tu dois apprendre. Et l'Église s'investit à t'apprendre. Et profite de ça. Je ne veux plus apprendre que telle sœur, telle jeune sœur ne veut pas. Dès qu'il y a réunion, elle fuit. Dès qu'il y a réunion, elle fuit. Je ne veux plus entendre cela. Les jeunes sœurs, le dimanche prochain, répondez massivement à cette rencontre. Allez apprendre. Allez apprendre. Vous savez, il y a des maisons où, quand tu entres, tu dis, Seigneur, aide-moi. Hein? Il y a des maisons où, avant de s'asseoir sur le canapé, on fait semblant de toucher. Parce que des fois, il y a les pipis des enfants, des fois, il y a de l'eau, et quand tu te mets là, en se levant, le derrière là est mouillé. Alors, ce sont des choses qu'on doit apprendre. Comment tenir une maison? On apprend. Le diplôme de l'université ne t'apprendra jamais cela. Hein? Les jeunes sœurs, Francia, tu m'écoutes? Jamais. Il faut venir apprendre. Comment faire les lits, ça s'apprend. Même si on a passé toute la vie à être Salomon. Imagine-toi que tu t'es marié avec un frère qui avait sa chambre et qu'on faisait son lit. Maintenant, la sœur était Salomon. Il savait emballer le matin et déployer le soir. Maintenant, vous communez dans le monde. Vous savez, hein? Comme ça, il faut apprendre. Je vous encourage, excusez-moi de prendre quelques minutes, je vous encourage à apprendre. Amen.
Alors, mercredi, nous aurons étude biblique. Mardi d'abord, il y a la réunion des femmes. Toutes les femmes de faveur, répondez à la réunion. S'il vous plaît, trouvez votre temps, faites un effort. Nous connaissons les difficultés de circulation qu'il y a maintenant à Kinshasa. Mais faisons un effort. Faisons un effort. Prions pour que le Seigneur nous dispose et nous donne les moyens de pouvoir répondre à la réunion. C'est très important. Femmes de faveur, mardi, répondez à la réunion. C'est très important. Nous avons des résolutions. Nous avons des résolutions qui ont été prises pendant la convention des femmes. Et on n'a pas eu le temps, il fallait qu'on les fasse le dimanche passé au culte, ça n'a pas été possible. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, donc on le fera le mardi à la réunion des femmes. C'est là qu'on va lire à l'intention de toutes les femmes de faveur des résolutions qui ont été prises à l'issue de la convention des femmes. Donc ne manque pas à la réunion de ce mardi. Mercredi, nous avons l'étude biblique. Ne manquez pas, et vendredi, c'est notre journée de prière. Ne manquez pas non plus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de nous préparer pour notre célébration de 5 ans. Si vous n'avez pas encore rempli votre fiche de souscription pour aider l'Église à bien organiser cette activité, cet anniversaire, ne rentrez pas, passez par les finances, demandez qu'on vous donne votre bon de souscription, que vous vous engagez librement par les montants que vous pouvez donner chaque mois jusqu'au mois d'octobre pour nous permettre de travailler et d'améliorer notre cadre, acheter les nouveaux instruments, ce qui nous manque, et tout ça, c'est avec cet argent qu'on va le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu prier avec nous pour la toute première fois? Nous voulons vous saluer. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Levez simplement votre main, nous voulons vous saluer.